Coupe du Monde 2026. Les États-Unis, pays hôte, rêvent de gloire. Mais un scandale sans précédent vient d'éclabousser la compétition. Donald Trump est accusé d'avoir fait annuler un carton rouge pour son équipe nationale après un simple coup de téléphone. Une affaire qui sent la corruption à plein nez et qui pourrait bien changer à jamais la face du football. Tout commence le 1er juillet 2026. Lors d'un match de 16e de finale contre la Bosnie, l'attaquant vedette américain Folarin Balogun, auteur de 3 buts dans le tournoi, reçoit un carton rouge. L'arbitre, après consultation de la VAR, estime que le joueur de l'AS Monaco a marché dangereusement sur la cheville d'un défenseur bosnien. Une faute jugée grave. La sanction est automatique, un match de suspension. Balogun doit manquer le 8e de finale crucial contre la Belgique. Un coup dur pour Team USA. C'était sans compter sur l'intervention du président des États-Unis. Selon plusieurs sources proches du dossier, confirmées par des médias comme le New York Post et CBS News, Donald Trump a décroché son téléphone pour appeler directement Gianni Infantino, le président de la FIFA. Son objectif ? Faire annuler cette suspension qu'il juge injuste. Le président et Infantino ont parlé, et le président voulait mieux comprendre pourquoi un carton rouge a été donné et pourquoi il y avait une suspension, a expliqué un responsable américain. Trump aurait même menacé de saisir le tribunal arbitral du sport pour faire pression sur l'instance. Et ça a marché. Le 5 juillet, la FIFA annonce une décision historique. Après plus de 50 ans de Coupe du Monde, un carton rouge est annulé pour la première fois depuis l'introduction des cartons en 1970. La commission de discipline invoque l'article 27 de son code, qui permet de suspendre une sanction et transforme la suspension ferme de Balogun en un sursis d'1 an. Cette décision a provoqué une onde de choc, en particulier chez l'adversaire du jour, la Belgique. La fédération belge URBCFA a fait part de sa stupéfaction dans un communiqué cinglant. Elle rappelle que l'article 66.4 du code disciplinaire de la FIFA prévoit qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant. Une règle appliquée pour tous les autres cartons rouges du tournoi. Le sélectionneur belge, Rudi Garcia, n'a pas mâché ses mots. Je ne savais pas que le 5 juillet correspondait au 1er avril à la FIFA. En faisant cela, on défend les intérêts du football, de son éthique et de son intégrité. Le gardien Thibaut Courtois a dénoncé un timing étrange à la veille du match et un précédent dangereux. Le scandale a vite pris une tournure politique. Le Parti socialiste belge a dénoncé sur X l'argent qui fait la loi, ajoutant que la Coupe du Monde perd toute crédibilité. La ministre belge des Sports a appelé son équipe à gagner avec fair play. Et pour cause, cette affaire s'inscrit dans un contexte de relations très étroites entre Trump et Infantino. Le président de la FIFA lui avait décerné un prix de la paix l'année précédente. Une décision qui passe mal, surtout que le président n'a pas hésité à s'en féliciter sur Truth Social. Merci à la FIFA d'avoir réparé une grande injustice. Alors, simple coïncidence ou véritable corruption? La proximité entre Trump et Infantino, le coup de téléphone, la menace d'une action en justice et l'utilisation d'un article obscur du règlement pour blanchir un joueur clé des États-Unis. Tout cela laisse planer un doute immense sur l'intégrité de la compétition. Pour la FIFA, c'est un précédent dangereux qui est ouvert. D'autres fédérations, comme la France, pourraient désormais réclamer le même traitement de faveur. L'affaire Balogun n'est pas finie. Et elle pourrait bien être le plus grand scandale de ce mondial.